Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour. Oula, j'ai failli arriver en retard à un rendez-vous incroyable, les enfants. Voilà, ça y est, je suis installé. On est dans les studios de Radio Biarritz et j'ai l'immense plaisir de vous présenter, mesdames et messieurs, Florine. Voilà, Florine, habillée de fleurs, tout en couleur. Ça change un peu de ce décor noir et blanc de Radio Biarritz. Bonjour et bienvenue, Florine. Eh bien, merci à toi de me recevoir aujourd'hui. Alors, pourquoi avons-nous invité Florine dans les studios de Radio Biarritz? Je vous le demande. Alors, bonne question. Je traînais par là et en fait, figurez-vous qu'il y a le Colisée juste devant et que Patrick m'a reçu gentiment parce que j'étais en train de faire de la promotion pour Briscousse en scène, qui est une association de théâtre. Exactement, j'ai vu Florine essayer de prendre des photos. C'était pas facile, il faisait pas beau. Voilà. Et puis je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux vous aider? Et elle m'a dit, mais bien sûr. Voilà. Et donc voilà, maintenant c'est terminé. Elle est prise dans la toile de communication et puis de connaissances de Radio Biarritz. Et on va essayer de tout connaître sur Florine. Alors Florine. Oui. Alors, tu viens de Briscousse? Pas du tout. Moi, je viens du nord de la France à la base. Très bien. Que ça fait 4 ans que j'habite dans le sud-ouest et notamment à Briscousse depuis 2 ans maintenant. D'accord. Donc, où dans le nord de la France? À Lille, une vraie ch'ti. Une vraie ch'ti, d'accord. Le ch'ti, c'est la ch'ti biloute. Exactement, ouais, c'est ça. C'est pas vraiment la promotion que j'aimerais en faire, mais oui, on est connu pour ça. Ouais, oui. Voilà, notamment. La rue de la Soif et tout ça, c'est là-bas aussi. C'est ça, c'est là-bas. Ouais, je vois qu'il y a des bonnes références. Oh oui, c'est sûr. Alors, on fait beaucoup d'improvisation là-bas. Oui, on en fait beaucoup. Ouais. On en fait énormément et c'est donc une chance en fait d'avoir trouvé aussi un groupe ici en arrivant à Briscousse. Et oui, parce que en fait, nous parlons de Briscousse en scène. Oui. Voilà, une troupe de théâtre qui fait aussi de l'improvisation. Et notamment des improvisations qui va se jouer au Colisée prochainement. Oui, c'est ça. Donc la première représentation du groupe d'impro de Briscousse en scène aura lieu le 11 avril, donc très prochainement. C'est bien. Voilà, à 20h30. Et même si on sait très bien que c'est le week-end de la foire au jambon, voilà, on a quand même des petits arguments. Déjà, vous allez rire, vous allez brûler des calories. Et on est quand même vachement plus sympa que... Puis entre deux tranches de rire... Une tranche de jambon. Voilà. Hein, voilà. Et elle est bien, celle-là. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Donc, oui, alors, donc, du coup, tu viens de Lille, tu arrives à Briscousse. Pourquoi pour faire du théâtre, non? Qu'est-ce que tu faisais? Pas du tout, non, c'était mon rêve de vivre dans le sud-ouest. Donc, je rêvais d'être au bord de l'eau, comme beaucoup de monde. Et j'ai préparé mon projet pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, patatras, me voilà, dans le sud-ouest. D'accord. Voilà. Tout simplement. En fait, c'était pas pour le travail, alors, oui, c'était juste comme ça. C'était comme ça. Et tu as une activité professionnelle? Alors, à la base, moi, j'étais dans la communication. Donc, mon boulot de départ, c'est chargé de communication, enfin responsable même communication et levée de fonds. Donc, j'ai beaucoup évolué dans le milieu associatif. En arrivant dans le sud-ouest, j'ai fait une reconversion pro dans le BTP. Donc, rien à voir. Et aujourd'hui, je retourne... Tu faisais quoi, maçon Peintre en bâtiment, ouais. Peintre en bâtiment. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, aujourd'hui, je suis en train de retourner vers mon ancien métier. Donc, je recherche dans la communication. Dans la communication, il y a une zone dans tout le sud-ouest, dans toute la France. Ouais, c'est ça, dans tout le sud-ouest. Voilà. Pour l'instant, c'est assez ouvert. Donc, D'accord. Tu peux nous dire le nom de ta société ou pas? Ah j'en ai pas. En fait, là, je suis en pleine recherche. Ah, je suis en pleine recherche. Donc, actuellement, tu crées ton activité et en attendant, tu t'occupes... Je m'occupe de Briscousse en scène, notamment. Voilà, donc je fais la communication de Briscousse en scène. On démarre tout juste. Donc, comme c'est une petite association qui a démarré il y a à peine 2 ans, les réseaux sociaux viennent tout juste de naître. Donc, d'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. Là, les followers commencent à arriver tout doucement. On commence à avoir du contenu. Donc, je ne sais pas si tu peux le Oui, montrer. Déjà, on va montrer peut-être une petite photo du groupe. voilà.
Là, c'est la scène de Briscouz, ça? Exactement, oui. On a une très belle salle qui est prêtée par la mairie de Briscouz. Et cet espace culturel, en fait, nous permet de répéter tous les mercredis pour notre groupe à nous d'impro. Et on a aussi un groupe de recherche et expérimentation et un groupe enfant qui, eux, font le groupe enfant, on va voir s'il y a des photos. Donc ça, c'est encore le groupe d'impro. Ça, c'est les enfants. Ouais, les enfants. Voilà, donc un bon petit groupe, principalement des filles. Il y a juste un seul garçon cette année, donc on espère que l'année prochaine, il y aura plus de mixité. Oui. Et ils ont entre 7 et 12 ans. Donc eux préparent là, jusqu'à juillet, du coup, un spectacle. Une pièce. Ils sont en train de monter une pièce. Donc ça, c'est notre groupe à nous, qui est très, très important. Et ça, en fait, je tiens à le souligner parce que dans le Nord, moi, j'étais juste dans des groupes où on était entre 8 et 12. Et là, cette année, nous, on est 15. On est quand même très nombreux et il y a une parité quasi totale homme-femme et une grosse aussi mixité d'âge. On va de 20 ans à 75 ans. D'accord. Et là, le groupe, la troupe, dont vous ne donnez pas des cours, c'est vraiment une troupe qui travaille des pièces ou des exercices d'impro, c'est ça? C'est ça. Là, la photo qu'on voit actuellement, c'est... Ah non, laquelle? Celle-là? Celle-là, oui. Okay. Ça, par contre, c'est recherche et expérimentation. Donc ça, c'est le 3e groupe de Briscouz en scène. Donc eux, si tu veux, ils font une pièce. Donc c'est vraiment un travail tout au long de l'année, intergénérationnel. On a des enfants et des adultes. Quand tu dis ils font, ils écrivent? Ils écrivent, oui. Ils créent une pièce. Très bien, ils créent une pièce. Comme c'est le groupe de recherche et expérimentation, ils vont essayer des nouvelles techniques, un nouveau style, une nouvelle mise en scène, travailler autour d'un mot, autour d'un thème. C'est vraiment de la recherche pure, en fait. Et là, ils sont en train de créer leur pièce pour le mois de juillet, pour la représentation du festival de Briscouz. Et à côté de ça, nous, l'impro, donc le grand groupe avec une quinzaine de personnes, nous, c'est de l'impro. C'est-à-dire que tu n'as rien d'écrit. T'as rien qui est figé, c'est vraiment, on arrive sur scène, on ne sait pas du tout ce qu'on va dire, on ne sait pas le thème qui va être abordé, c'est instantané. Alors, c'est pas tout à fait comme ici, hein, parce qu'ici, tu savais le thème qu'on allait aborder, c'est-à-dire toi et Briscouz en scène. C'est ça. Voilà, donc Briscouz en scène existe depuis quand? 2 ans, depuis 2022. Ah, c'est tout récent, jeune troupe. Voilà. Ouais. Dis donc, impeccable. Et donc, du coup, est-ce que vous recrutez plus, c'est ça, je veux dire, la troupe est fermée? Là, pour l'instant, en fait, comme ce sont des cours hebdomadaires, c'est un atelier, en fait, donc à l'année, ce qui fait que notre groupe à nous est plein. Il est complet là, donc on ne peut plus recruter de nouvelles personnes jusqu'au mois de juillet. Par contre, en septembre, ce sera possible d'intégrer l'association. On va essayer de dédoubler en fait le cours, donc soit sur un autre jour, soit le même jour, mais à un autre horaire. Et vous faites de l'impro tous les combien? Il y a un rythme? Tous les mercredis. Tous les mercredis, donc toutes les semaines de l'impro. Et c'est public, on peut venir vous voir? Non. Mais c'est pas possible. Mais à quoi? Non, c'est de l'entraînement, comme les personnes qui font de la danse ou du tennis ou toute autre activité culturelle ou sportive. Donc non, c'est vraiment, on se regroupe, on apprend des techniques, parce que l'impro, c'est pas juste... Comme ça, sur scène, on y va. Il y a quand même des techniques à apprendre. Il y a des règles à respecter. Donc, toutes les semaines, c'est ça, en fait. C'est une façon d'apprendre encore et encore, jusqu'au moment où on se produit devant des gens. Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour faire de l'impro? Alors, en qualité particulière, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, déjà. Il faut être bienveillant. Ça, c'est une très grande qualité qu'on a tous. C'est la bienveillance, parce qu'en fait, dans un groupe d'impro, il n'y a aucun jugement. On peut être nous-mêmes, dire absolument tout ce qui nous passe par la tête. Et il faut juste avoir envie de s'amuser, quoi. Avoir envie de se lâcher et d'être dans le lâcher-prise, surtout. L'improvisation, c'est bien sûr c'est verbal, mais c'est aussi corporel. Exactement, oui. Vous bougez sur scène. C'est ça, et c'est ça qui fait notre grande force aussi à nous. Comme on est 15 dans le groupe, il y en a qui sont très bons en mime, il y en a qui sont très bons au niveau corporel, il y en a où ils sont très forts en accent aussi. Donc on a chacun nos particularités, et ça se travaille, parce que tu as des personnes qui arrivent et qui ne savent pas du tout, qui sont bons en accent, et d'un coup, tac, on va leur dire, tiens, rejoue-moi ta scène avec l'accent belge, et hop, ça y est, c'est parti, et ils se découvrent un talent. Et toi, t'es bonne en quoi? Moi, la cagole marseillaise. Moi, la cagole, elle me va bien. C'est vrai, la cagole, elle te va bien? La cagole, elle me va bien. Non, moi, c'est surtout le corporel. Moi, je peux jouer aussi bien un homme hyper rustre, crade, et 2 secondes après, faire une petite enfant toute malicieuse, avec une petite voix comme ça. Enfin, voilà, moi, je joue des personnages, vraiment. D'accord. Ouais.
Enfin, j'espère que ça fonctionne. Écoute. Et donc, en avril, donc, au Colisée, donc c'est la première fois que vous monterez sur scène avec public, du coup, là. Ouais, exactement. La première fois. Ouais. Alors, ça va être intéressant. Il faut venir voir parce que là, du coup, vous allez avoir le trac. Parce que c'est pas pareil de jouer dans son petit théâtre perso. Ah bah ça c'est sûr. Là aujourd'hui on joue. Il y a 185 places quand même. C'est ça. Donc on espère surtout remplir parce qu'il y a rien de pire que de jouer dans une salle à moitié pleine, quoi. Oui. Tu as déjà vu la salle? Ouais, je suis déjà allée. Ouais. J'ai eu la chance de. Elle est très jolie. Elle est très belle. Ouais. Très jolie salle, de loges magnifiques, grande, et puis la scène, et puis l'amphithéâtre là avec les strapontins. Voilà. Donc en avril, rappelle-moi la date. C'est le vendredi 11 avril, pendant la foire au jambon. Donc, et c'est à quelle heure? À 20h30. 20h30. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? Est-ce que là, c'est une date qui est fixée? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont fixées? Oui, on aura le festival qui aura lieu du 4 au 6 juillet, donc à Briscousse, cette fois-ci, dans notre salle, là où on s'entraîne donc toutes les semaines. Donc là, il y aura une représentation du groupe de recherche et expérimentation, une représentation des enfants aussi, qui sont en train de travailler actuellement leur pièce. Nous, on va intervenir 2 fois. Comme c'est de l'impro, on n'a pas vraiment de choses à préparer. On interviendra le vendredi et le samedi. Et entre tous ces passages-là, on a aussi des personnes extérieures qui vont venir, donc des clowns, des danseurs, des peintres. On va s'entourer en fait de beaucoup de personnes du milieu culturel et artistique pour donner vraiment à ce festival une plus grosse valeur. D'accord. La ville de Briscousse, parce que ça a l'air détaché de la ville de Briscousse, ou c'est la ville de Briscousse qui a créé cette... c'est à l'initiative d'une habitante de Briscousse. D'accord, donc c'est une initiative privée. Oui, c'est ça, une initiative privée qui a été soutenue par la mairie. Par la mairie, on applaudit la municipalité de Briscousse. C'est quoi l'accent, Briscousse? J'en sais rien, parce que moi, si tu veux, je ne vois qu'à Briscousse mes amis du théâtre d'impro. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, du coup, vous allez venir en pays quasi étranger, au Pays Basque? Ouais, mais c'est une super chance. Enfin, quand on nous a annoncé ça en début d'année, en disant, au mois d'avril, vous avez la possibilité de jouer au Colisée à Biarritz. On s'est dit, c'était inespéré, de sortir de nos terres. Alors, c'est pas si loin que ça, c'est qu'à 20 minutes, mais quand même, c'est une chance énorme d'être ici, d'être en pleine ville, de pouvoir se produire dans une salle avec une capacité aussi impressionnante. Donc, pour des amateurs, en fait, c'est génial. Surtout qu'avant la pièce, il y a plein de trucs à faire. Et après, le after théâtre aussi, c'est vachement bien. Il y a plein de trucs à faire. Ouais, exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur toi? C'est-à-dire que là, tu vas faire... tu lances ton business dans la com. Et le théâtre, tu voudras en faire un peu un métier ou pas, ou te lancer un peu plus dans le... Alors, si tu veux, moi, le théâtre, ça a toujours été une passion. Les métiers artistiques aussi, j'ai beaucoup évolué là-dedans. J'ai énormément bossé dans les assos, dans le maquillage professionnel, dans la danse. J'étais prof de danse, de théâtre aussi. Donc, c'est un milieu qui m'attire, qui m'anime, qui me fait vibrer. En faire mon métier, je sais pas. Alors peut-être qu'un jour, je sais pas, dans 5 ans, tu me verras remplir un zénith, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien évoluer dans l'humour, en tout cas, parce que c'est vraiment un bonheur de procurer du plaisir aux gens, de les faire rire, de leur faire un peu oublier les soucis du quotidien. Donc oui, j'aimerais bien évoluer dans cette sphère-là. Après, en faire mon métier, peut-être pas forcément. Mais juste. Mais tu as déjà travaillé dans le milieu? Oui, j'ai déjà travaillé dans le milieu. Ouais. J'ai beaucoup évolué dans ce milieu-là qui m'attire vraiment beaucoup. Et moi, je suis plus une fille en fait dans l'ombre. Tu sais, moi, j'aime bien organiser pour que tout se passe bien. Mais en fait, de par ma nature et de par mes relations avec les gens, on me met souvent au devant de la scène. Et parce que je suis pas timide, parce que je m'en fiche en fait de me louper, parce que j'ai pas trop peur. Et donc, je me rends compte qu'en montant sur scène, j'arrive à interagir avec mes partenaires, à créer des sketchs qui sont plutôt drôles en plus. Et c'est génial parce que ça fait sortir le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Donc Florine, double face, la face ombre et la face lumière sur scène. Et tu t'occupes un peu en impro, je suppose qu'il n'y a pas de costume, vous venez comme vous êtes. Ouais, exactement. Ouais. On improvise, en fait, on va créer un imaginaire. Si je te dis que j'ai un couteau, tiens, je suis en train de découper la baguette, tu vois. Je vais te mettre dans un imaginaire avec le gestuel, en fait. Uniquement ça, le corporel, la gestuelle, on va vous mimer un arbre, on va mimer un oiseau, voilà. Et vous êtes en relation, toute la troupe, vous êtes en relation avec les autres troupes
du Pays Basque ou des Landes? Eh ben, nous, on va beaucoup les voir. On aime beaucoup les regarder et puis voir un petit peu ce qui marche moins, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Donc là, on a déjà fait quelques sorties tous ensemble pour justement découvrir d'autres personnes qui sont dans le même milieu que nous. On n'a pas encore eu l'occasion de faire un match d'impro avec eux, mais on aimerait bien que ça arrive, de pouvoir se confronter à des personnes qui ont bien plus d'expérience. À mon avis, ça va se faire. C'est un peu c'est la règle du jeu dans les troupes d'improvisation. Ici, il y en a pas mal qui se produisent au Colisée. Florine, est-ce que tu as quelque chose à dire en plus à nos auditeurs pour les faire venir le 11 avril. Le 11 avril, c'est votre premier spectacle. Ouais, il faut nous soutenir. C'est important aussi d'agir en local, d'être là, de soutenir les initiatives comme ça. C'est culturel, c'est artistique, c'est humoristique. En plus, on est une troupe vraiment très, très sympa. Donc, on fera de notre mieux pour vous faire passer un bon moment. Mais je pense que le message que je veux faire passer, c'est juste qu'on est amateur, on débute. Notre asso est toute petite, mais elle mérite vraiment le coup d'œil parce qu'il y a des belles personnalités à l'intérieur. Et puis le théâtre, c'est très bon pour le cholestérol, alors que le jambon, mesdames et messieurs... Non. non. Soyez ivres de rire, mais pas ivres d'alcool et de jambon, surtout. Disons, pas en même temps. C'est vrai. Voilà, je vais te laisser, Florine. Merci de m'avoir reçu en tout cas, et merci d'avoir pu mettre un petit coup de projecteur justement sur on va pas se gêner parce que nous on adore la naissance des projets. On est très à l'écoute des artistes et en plus c'est une petite troupe landaise, c'est pas tous les jours. Landaise? Non, Briscoes, c'est pas dans les Landes. Pardon. Non. Alors, je sais qu'on est loin, mais non. Voilà, excuse-moi. On est au Pays Basque. Le Pays Basque, Briscoes. Je sais pas pourquoi je dis les Landes. Je sens que je suis très mauvais en impro. Il faut que je révise mon texte. À bientôt. Bye bye Florine. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite et on se verra. Vous êtes nombreux. En tout cas, moi, tu vas me voir. S'il y a un spectateur, ça sera moi, mais je vais en amener plein. Super, merci beaucoup. Allez, bye bye tout le monde. Au revoir. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.